Analyse du comportement concernant Pulchéry Ballé. Petit 1. La curieuse démarche de Pulchéry Ballé. L'actualité dominante est l'exercice étrange, singulier auquel s'est prêté Pulchéry Ballé au nom d'une prétendue société civile ACI pour prendre des risques préoccupants au prétexte de cette activité pour rencontrer des hôtes suspects maliens à leurs invitations. Non pas pour défendre une cause citoyenne, mais pour s'entretenir avec eux, avec ceux qui revendiquent leur appartenance à des groupements politiques hostiles au régime d'Abidjan. Petit 2. Le rôle de la société civile. Pour rappel, le défenseur des droits de l'homme favorise le moyen de pression sociale pour protéger l'intérêt général et non en tant qu'horizon, surtout d'en abuser pour se livrer à un exercice bien plus qu'étrange, comme celui auquel Pulchéry Ballé s'est livré dans le dossier des 49 militaires pris en otage au Mali. En première remarque, elle s'est autosaisie pour interférer dans un dossier aussi sensible que la situation litigieuse des 49 soldats qui opposent deux États, sans en référer à l'autorité publique nationale de laquelle elle répond. D'ordinaire, son rôle est de défendre l'intérêt général, y compris celui de l'État, surtout quand Abidjan est opposé et accusé par Bamako d'être celui qu'il récuse. Mais les déclarations intempestives de Pulchéry Ballé, ses prises de position sur la gestion des 49, ses accusations contre le pouvoir d'Abidjan, depuis son retour de Bamako, sont des indices forts de sens qui montrent bien qu'elle est dans la controverse de la démarche de nos autorités, ce qui motive à ne pas croire en sa sincérité. Petit 3. La confirmation de l'activisme de Pulchéry Ballé. Pulchéry Ballé, libéré 8 mois plus tard après une condamnation en août 2020, ne s'est jamais assagi, bien qu'étant sous contrôle judiciaire depuis cette libération. Experte en combinaison pathétique et malheureuse, elle tentera à chacune de ses sorties de napper ses pratiques d'enjeu, déréalisant pour salir le pouvoir en place. En la relisant, en l'écoutant, l'on saisit facilement la profonde nature de sa malveillance qu'elle met en avant à chaque occasion pour agir en tant que chef d'orchestre d'un système sous la nappe de défenseurs sociaux pour macérer dans les esprits la révolte contre le régime actuel. Ses premières actions d'incitation à la violence, à la désobéissance civile, au vandalisme, dans notre souvenir, datent de la période de l'élection présidentielle de 2020 pour soutenir des insurgés politiques regroupés dans un conseil national de transition fantoche qu'ils appelèrent le CNT. Petit 4. Comment s'organise une révolte dans une société? La révolte s'autorise seule parfois à prendre sa forme. Et celle-ci est plus ou moins organisée, avec des objectifs clairs pour détruire un système érigé en mode de gouvernance qui opprime ou frustre une population. À défaut d'un tel contexte, il n'y a d'autre alternative que de fabriquer artificiellement, par la manipulation, le mensonge, l'amplification de n'importe quel événement conjoncturel, politique, social ou économique, dans le but d'inciter la population à croire au sentiment de frustration, de désintérêt du pouvoir, de leurs conditions de vie, afin de créer un environnement délétère qui encourage à la révolte. Évidemment, tous ces types de révoltes ont des leaders. Des organisateurs sont soutenus généralement par des élus, des revanchards ou des adversaires politiques. Petit 5. Les points d'ombre dans les réactions suite à l'interpellation de Pulchéry Ballé. Dans le cas de Pulchéry Ballé, nous avons observé la sévérité avec laquelle Michel Gbagbo, un élu, un revanchard de la sorosphère, le PPACI et ses affidés ont réagi quasi simultanément pour réclamer aussi banalement sa libération d'une interpellation qualifiée de si grave par le parquet. Cette attitude nous révèle qu'ils entretiennent ensemble des jardins secrets. Sinon, comment comprendre que ces mêmes gens et organisations politiques ont été plutôt critiques
sur la justification de la mission des 49 soldats donnée par les autorités ivoiriennes. Au surplus, ils ont eu l'audace, notamment par le porte-parole du PPACI, de réclamer une enquête parlementaire sans en condamner pour autant avec la même vigueur la junte malienne, le même signal que dans l'affaire de Pulchéry Balé. Petit 6. Scénario de mise en place d'un plan de révolte. Pulchéry Balé, dans son attitude, s'est fondé dans le défi et la révolte contre le pouvoir d'Abidjan. Les exemples sont légion. Elle s'est taillé un relais en prenant position pour la junte malienne. Il est donc de droit de s'interroger sur la mission pour laquelle elle a voulu rencontrer les parents des 49 soldats après que les autorités ivoiriennes l'aient fait, d'autant qu'elle s'était inscrite auparavant dans la réprobation contre leur démarche officielle. Pulchéry Balé a cédé au jeu de la complicité interne et externe en rencontrant des hommes politiques maliens, Sidi El Mokhtar, représentant du GPS, et des activistes maliens et ivoiriens en fuite, en l'occurrence Ben le Cerveau, Ben Souk, et etc. Ils ont affiché leurs intentions, bien longtemps, de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Petit 7. La combustion avortée, fort heureusement. Espérant dans ces incartades de non-respect des normes sociales, de l'insoumission à la loi, de la désobéissance à la voix officielle de l'État, Pulchéry Balé avait en évidence un objectif de création d'un environnement instable qui conduirait à discréditer davantage le régime d'Abidjan, afin de susciter le contexte d'un soulèvement conforme à l'hypothèse d'un message véhiculé par Franklin Nyamsi. Pulchéry Balé est sorti exprès de la mission officielle de son mouvement de droits de l'homme pour enfreindre les frontières de l'exercice de la liberté publique en croyant pouvoir transformer la crise des 49 soldats en une force abrasive à laquelle il fallait associer le motif de la frustration populaire et le soutien des parents des 49 soldats en otage au Mali. C'était un article écrit par notre aîné Koulibaly Khalil, cadre du RHDP résident au Canada.